Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, nous nous approchons de la magnifique fête de Noël. Du coup, pour ce nouveau tutoriel, j'ai choisi de vous expliquer comment créer un dépliant afin de créer une carte de Noël sur InDesign. Allez, c'est parti. Ce qui va être important au cours de ce tutoriel, c'est le montage de notre carte, car nous ne voulons pas une simple carte de Noël recto verso, mais bien un dépliant. Nous allons ouvrir notre logiciel Adobe InDesign, puis créer un nouveau document en cliquant sur le bouton Nouveau fichier qui se trouve sur la colonne de gauche. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons nous placer sur l'onglet Impression. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Afficher tous les paramètres prédéfinis, mais je sais qu'ici il n'y aura pas notre format puisque nous allons créer donc une carte 30 par 15. Nous allons directement nous rendre sur la colonne de droite où il y a marqué Détail du paramètre prédéfini. Nous allons dans un premier temps renommer notre document et l'appeler carte de Noël couverture. Ensuite, nous allons d'abord vérifier que nous sommes bien en millimètres dans la partie unité, car en print, nous travaillons toujours en millimètres. Pour ce qui est de la largeur, nous allons la changer et nous allons mettre donc 300. Puis en hauteur, nous allons travailler sur 150 en millimètres. Vous allez donc créer une seule page. Nous allons bien évidemment commencer à la page 1. Nous n'avons pas besoin de page en vis-à-vis, puisqu'on travaille sur une seule page, et nous n'avons pas besoin de bloc de texte principal. Pour les colonnes et les gouttières, vous pouvez laisser ça par défaut. Pour ce qui est des marges, c'est pareil. En fond perdu, ça va dépendre de votre imprimeur, mais nous, dans cet exemple, nous allons travailler avec 5 mm de fond perdu, que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche. Puis en ligne de bloc, nous allons laisser ça à 0. Maintenant, nous pouvons cliquer sur le bouton Créer afin d'avoir notre nouveau document. Nous voilà dès à présent avec un nouveau document ouvert. Nous avons dit que nous voulons un dépliant. Donc il va y avoir une couverture, une quatrième de couverture et un intérieur. L'idée, ça va être de diviser en deux notre plan de travail afin d'avoir d'un côté la couverture, la quatrième de couverture, et sur un nouveau document, nous allons créer l'intérieur. Mais il faut savoir que quand vous faites ce genre de travail, il faut le monter à l'envers pour ce qui est de la couverture. Nous allons voir ça tout de suite. Tout d'abord, prenez un repère que vous allez avoir ici. Si ce n'est pas le cas, utilisez le raccourci Commande R ou Ctrl R. Si je veux masquer les règles, j'appuie sur Commande R. Vous voyez, elles ont disparu. Et si je veux les afficher à nouveau, j'appuie sur le même raccourci et elles réapparaissent. Concernant les repères, vous avez deux méthodes. Si je dézoome un petit peu en utilisant le raccourci Commande-, voilà. Si je me place à l'intérieur de mon document, comme ceci, je vais donc avoir des repères qui font que la dimension de mon plan de travail. A contrario, si je me place à l'extérieur de mon document, donc par exemple à l'extrémité gauche, et que je tire une règle comme ça, je vais donc avoir un repère qui prend l'ensemble de mon plan de travail. Je vais donc tirer une autre règle pour vous montrer la différence. Je vais annuler mes actions car nous n'avons pas besoin d'un repère horizontal mais vertical. Donc j'utilise le raccourci Commande Z pour annuler. Et puis là, je viens me placer donc sur le repère ici, et je vais donc tirer un repère. Je le place pour le moment à peu près au milieu, et pour être bien précis, je vais aller dans cette zone-là, dans ce rectangle, et je vais donc faire un calcul très simple qui va être 300 divisé par 2, ce qui fait donc 150. Je dis 150 car je veux le mettre au milieu, et que nous avons créé un format de 300 mm en largeur. Voilà, je suis au milieu. Je n'ai plus qu'à créer donc ma couverture qui sera à droite, ma quatrième de couverture qui sera à gauche, et on verra pour la suite pour créer donc notre intérieur. Nous allons dans un premier temps reprendre notre outil sélection, puis choisir l'outil bloc rectangulaire. Nous pouvons directement choisir si on souhaite l'outil bloc rectangulaire. Puis nous allons dessiner une première forme qui sera donc un carré. Nous allons nous placer sur les fonds perdus en haut à gauche, ici à peu près au milieu, et nous allons donc tracer notre forme. Nous allons aller jusqu'au coin droit du fond perdu. Alors, pas tout à fait un carré, puisqu'en fait, on a les fonds perdus qui jouent, donc ça ne fait plus un fond carré. Puis ensuite, nous allons reprendre notre outil sélection en appuyant sur la touche V de notre clavier. Et puis nous allons appuyer sur la touche Option de notre clavier et la touche Shift. Nous allons donc dupliquer en fait cet élément-là et le placer à gauche. Si vous ne voyez pas ces deux curseurs blanc et noir, ça veut dire que vous n'avez pas bien sélectionné votre élément et que vous n'êtes pas prêt à dupliquer votre forme. Donc veillez à avoir ces deux flèches là,
Puis là, nous allons pouvoir dupliquer donc, notre carré et le placer à gauche. Maintenant, nous allons utiliser le raccourci Command D afin d'apporter une image. Donc on se positionne sur le carré de droite, donc sur la couverture principale. Puis nous allons donc utiliser notre fameux raccourci. Nous allons sélectionner notre image. Donc moi, ça sera celle-ci. J'ai déjà préparé mes images. Puis je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais faire la même chose à gauche. Donc je sélectionne mon bloc. Puis j'utilise le raccourci Command D. Je reprends la même image. Hop, et je clique sur Ouvrir. Nous pouvons constater que nos images ont un petit souci, c'est qu'elles ne vont pas jusqu'au fond perdu. Pour cela, vous sélectionnez d'abord l'image de droite, vous faites un clic droit à l'aide de votre souris et vous choisissez Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Vous faites la même chose à gauche, donc vous sélectionnez votre image, clic droit, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ensuite, nous allons aller importer une autre image que nous allons placer ici même. Donc on va utiliser le raccourci Command D, mais avant cela, vérifiez d'avoir rien sélectionné. Car là, à l'heure actuelle, vous voyez, j'ai sélectionné donc le fond de gauche. Donc je vais cliquer dans le vide pour tout désélectionner, puis ensuite je peux utiliser mon raccourci Command D pour importer mon image. Donc je vais importer cette image-là où il y a des graines. Et je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais cliquer une fois sur le fond de gauche, et voilà. Donc maintenant je vais à peu près centrer mon image en largeur, donc je vais sélectionner donc mon image où il y a les graines et mon image de fond. Puis ensuite je vais aller dans la barre de contrôle ici, je vais aller sur cette icône là, donc aligner sur la sélection, je vais cliquer quelques secondes dessus pour modifier ensuite donc et choisir aligner sur un objet clé. Je vais choisir comme objet clé donc le fond, je vais retourner dans ma barre de contrôle et je vais l'aligner au centre. Si vous n'avez pas cette fameuse barre de contrôle ici, vous allez aller dans les menus de InDesign, vous allez choisir Fenêtre et vous allez sélectionner Contrôle. Et votre barre de contrôle va donc apparaître. Nous allons maintenant ajouter un bloc de texte. Pour cela, nous allons utiliser l'outil T qui se trouve dans notre barre d'outils. Le raccourci est T. Puis nous allons donc ajouter un nouveau bloc. Nous allons faire à peu près comme ceci. Nous allons écrire, là pour le coup, Joyeux Noël. Nous allons souligner notre texte pour le sélectionner, puis nous allons aller dans la barre de contrôle en haut et nous allons changer la typographie. Donc à l'heure actuelle, moi j'ai du Mignon Pro, donc pour la changer, je clique sur la petite flèche ici, ou alors je tape le nom de la typo directement. Donc moi je sais que ça commence par un B et un U, donc je vais choisir celle-ci. Je vais maintenant l'agrandir, pour cela je me place sur l'icône qui est donc sur les deux petits T ici pour modifier le corps, soit je rentre la valeur en double-cliquant dans la case, soit je clique sur la petite flèche ici pour modifier donc la valeur. Je vais essayer 36, voir ce que ça donne. Je peux peut-être mettre 40, donc pour cela je vais double-cliquer et je vais taper 40. Puis j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Nous allons donc le mettre au centre. Pour cela nous allons aller un petit peu à droite sur la barre de contrôle et nous allons choisir Alignement centré. Nous allons reprendre notre outil Sélection. Puis nous allons double-cliquer dans un des coins de notre bloc. Ça réduit automatiquement notre bloc et ça l'ajuste par rapport à notre texte. Nous allons redouble-cliquer donc sur notre bloc pour sélectionner à nouveau notre texte puisque j'ai oublié de le passer en blanc. Donc on vérifie que ça soit bien souligné ou sélectionné. Puis sur la barre des contrôles en haut, vous voyez vous avez un petit T ici pour vous indiquer que votre texte est à l'heure actuelle en noir. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste à côté et vous allez sélectionner la couleur papier, en tout cas pour mon exemple. Puis là, vous pouvez reprendre votre outil sélection qui se trouve dans la barre d'outils. Nous allons le placer à peu près au milieu, puis ensuite nous allons faire à peu près la même manipulation que nos rennes, c'est-à-dire que nous allons le centrer. Donc on vérifie qu'on a toujours en sélection notre bloc de texte. Nous allons ensuite appuyer sur la touche Shift et sélectionner notre image de fond, puis nous allons aller l'aligner au centre. Donc on va dans la barre de contrôle en haut, nous allons appuyer sur l'icône Aligner sur la sélection et nous allons choisir Aligner sur un objet clé. L'objet clé est le fond, bien évidemment, puis nous allons le centrer. Alors tel que nous allons que le centrer verticalement et pas horizontalement, on va déjà sélectionner une fois dans le vide. Pour ne pas sélectionner nos deux éléments, nous allons maintenant resélectionner juste Joyeux Noël et nous allons remonter un petit peu, comme ceci. Nous allons l'aligner par rapport à nos rennes. Nous allons créer un deuxième bloc de texte, donc on reprend notre outil T,
Puis ensuite, on va dessiner un autre bloc, mais plus petit cette fois-ci, comme ceci. Là, nous allons taper E, puis après, je vous souhaite un. Nous allons le sélectionner, puis nous allons le passer en blanc. Donc vous connaissez maintenant la manipulation à faire. Vous pouvez changer de typographie, par exemple, donc moi je vais changer Mignon Pro, je vais cliquer sur la petite flèche ici, je vais monter pour choisir donc Montserrat, voilà. Je vais donc cliquer sur l'outil sélection, je vais peut-être le passer en médium, je vais donc le resélectionner, je vais retourner en haut de ma barre de contrôle et je vais choisir médium. Ça sera mieux, ça sera plus visible. Je reprends mon outil sélection, là je double-clique dans un des coins pour ajouter mon bloc. Voilà. Puis je vais le placer ici même. Alors je vois que c'est un peu serré, donc je vais reprendre le texte Joyeux Noël, surtout le bloc en fait, et je vais aller agrandir mon bloc. Donc vous vous placez à un des coins de votre bloc et vous appuyez sur la touche commande ou contrôle et shift en même temps. Et là, vous glissez vers la gauche ou vers la droite pour agrandir votre bloc. Voilà, on peut remettre faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. On va donc redécaler ça comme ça. Nous allons le recentrer pour être sûr. Donc on sélectionne Joyeux Noël, notre fond, en appuyant sur la touche Shift. Et nous allons le recentrer. Donc hop, aligner sur Objet clé, fond, et on le centre. Voilà. Puis nous allons resélectionner à nouveau notre deuxième bloc de texte, celui-ci donc, et nous allons le placer comme ceci. Voilà. Nous avons donc créé notre couverture, donc je le répète, il faut créer la quatrième de couverture à gauche et la couverture principale à droite. Car quand vous allez le plier, ça va donner donc le bon sens. Pour information, je n'ai pas bien configuré mes images. Si cela vous intéresse, j'ai fait une formation là-dessus sur les bases d'InDesign. Donc vous allez apprendre plein de choses et notamment comment bien configurer vos images pour imprimer votre document. Voilà, donc nous allons maintenant créer un nouveau document. Donc on va utiliser le raccourci commande N. Puis nous allons garder donc les mêmes options et les mêmes paramètres que notre document actuel. Normalement, tout est enregistré, donc vous n'avez rien à changer. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Créer qui se trouve en bas à droite. Nous allons à nouveau replacer un repère au centre de notre document. Vous connaissez maintenant la manipulation, vous allez à gauche, vous allez donc sélectionner la ligne des repères et vous allez tirer un trait à peu près au centre. Pour être sûr d'être au centre, vous allez en haut sur la barre des contrôles, et là, vous allez taper 150. Donc moi, il y a déjà 153, donc je vais juste supprimer 3 et taper 0. Puis je valide en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. Mon repère est bien au centre. Je vais maintenant appliquer donc un fond. Pour cela, je vais prendre l'outil bloc rectangulaire qui se trouve dans ma barre d'outils à gauche. Donc le raccourci est F. Voilà, donc je le sélectionne et puis je viens donc dessiner ma forme. Donc je me place bien ici en haut à gauche de mon fond perdu. Et je vais aller jusqu'à droite de mon fond perdu en bas. Je vais maintenant appliquer un fond de couleur blanc. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit je vais là sur la barre d'outils à gauche, je double-clique donc dans ce fameux carré qui est donc le fond, puis je vais chercher la couleur qu'il me faut. Sinon, vous cliquez sur Annuler, vous allez sur le panneau Nuancier et vous choisissez la couleur présente qu'il vous faut. Donc moi, je sais que c'est la couleur papier qu'il me faut, donc c'est bon. Puis ensuite, je vais donc réduire ce panneau en appuyant sur les deux petites flèches ici. Et je vais refaire quasiment la même manipulation. C'est-à-dire que je vais reprendre mon outil, donc bloc rectangulaire si ce n'est pas déjà le cas. Puis je vais dessiner une seconde forme. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me placer sur les fonds perdus, mais sur l'extrémité de mon document. Donc je me place ici. Et je viens dessiner donc mon rectangle comme ceci. Voilà. Et je vais le dupliquer, donc je vais reprendre mon outil sélection en appuyant sur la touche V de mon clavier. Je vais appuyer sur la touche option pour dupliquer mon élément et en même temps sur la touche shift pour faire un alignement correct. Puis maintenant, je vais pouvoir déplacer ma forme. Je vais donc utiliser le raccourci commande D pour importer une image, mais pour cela, je vais me placer sur le bloc de gauche. Puis ensuite, j'utilise le raccourci commande D. Je vais importer cette image-ci, donc un Jack Roussel, et je clique sur Ouvrir. Sur la partie de droite, je vais donc sélectionner à nouveau mon bloc rectangulaire, et puis je vais prendre mon outil pipette. Je vais me placer sur la couleur de mon fond, à peu près ici, et je vais faire un clic gauche à l'aide de ma souris. L'outil pipette, c'est comme sur Illustrator ou Photoshop, ça reprend donc la couleur
pour l'appliquer sur un nouvel élément. Maintenant que j'ai appliqué ma nouvelle couleur, je vais reprendre mon outil sélection, je vais choisir l'outil texte et je vais dessiner donc un bloc de texte. Je le fais à peu près comme ceci. Je vais écrire salutation à toi, puis ensuite je vais appuyer 2 fois sur la touche entrée pour aller à la ligne. Ensuite je vais faire un clic droit à l'aide de ma souris et je vais rechercher l'option remplir avec le texte de substitution. J'ai donc du lorem ipsum, ce qu'on appelle du texte de substitution. Je vais en supprimer un petit peu, donc je vais supprimer les dernières lignes. Puis ensuite, je vais encore aller à la ligne en appuyant 2 fois sur la touche entrée. Donc d'abord, je peux mettre un petit point, ça sera plus sympa. Et donc, j'appuie 2 fois sur la touche entrée. Je vais mettre bisous, par exemple, pour le fun. Et après, je vais l'assigner, donc je vais l'appeler Nathalie. Je vais sélectionner l'intégralité de mon texte. Je vais le passer en blanc, donc je vais aller sur la barre des contrôles et je vais cliquer sur la petite flèche ici. Je vais choisir l'option papier, voilà. Puis ensuite, je vais aller un petit peu à côté, sur la droite, et je vais choisir un alignement centré. Et maintenant, je vais reprendre mon outil sélection, donc je vais aller sur la barre des outils à gauche, et je vais resélectionner donc le texte salutation à toi. Donc je le sélectionne, et là je vais changer de typographie, donc je vais aller sur la barre des contrôles, et je vais taper BU pour trouver le début de ma typographie. Donc BU, donc c'est cette typographie. Je vais faire la même chose en bas, donc sur Nathalie. Voilà. Hop, je reviens sur la typographie. Je retape BU. Je reprends donc la même typographie. Je vais pouvoir agrandir donc le corps. Je vais le passer par exemple en 18. Voilà. Même chose pour salutation à toi, je vais le resélectionner et je vais le passer en 18. Ok, parfait. Je reprends mon outil sélection. Je vais donc prendre cette fois-ci dans ma barre d'outils l'outil ligne, ou l'outil trait plus exactement, et je vais dessiner un trait ici même, comme ceci. Ici de base on a donc un trait noir, je vais changer et je vais appliquer une couleur blanche. Pour cela je vais aller dans la barre de contrôle en haut, et je vais choisir donc à côté de ce carré noir la petite flèche et je vais choisir comme couleur papier. Et ensuite je vais changer de forme de ligne, donc là on a une ligne continue ici, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais donc choisir l'option hachure inclinée. Voilà, je vais reprendre mon outil sélection et je vais dupliquer cette ligne. Donc je la sélectionne bien, si ce n'est pas déjà le cas, j'appuie sur la touche option de mon clavier, la touche Shift de mon clavier en même temps pour avoir un alignement correct et je la place ici. Je garde en sélection mon filet, donc mon trait, et en même temps je sélectionne en appuyant sur la touche Shift mon bloc de texte. Et là je vais aligner tout ça, donc je vais donc en haut dans la barre des contrôles, je vais sur l'icône aligner sur la sélection, aligner sur un objet clé, je prends donc comme objet clé le bloc de texte et je vais le centrer. Donc je prends aligner au centre. Voilà. Je vais faire la même chose avec le filet du haut. Donc je sélectionne bien mon filet. Je appuie sur la touche Shift et je sélectionne donc mon bloc de texte à l'aide de ma souris. Et donc je retourne sur la barre de contrôle, aligner sur sélection, objet clé. Donc c'est le bloc de texte. Et je vais l'aligner horizontalement. Voilà. Donc là on est plutôt bien aligné. Il ne nous reste plus qu'à aligner notre bloc complet. On sélectionne notre bloc, on sélectionne nos filets. On va utiliser le raccourci CTRL-G pour grouper, ou CTRL-G si vous êtes sur Windows. Et cette fois-ci, nous allons sélectionner notre bloc à nouveau si ce n'est pas déjà le cas, et notre fond. Et là, on refait la même manipulation, donc aligner sur objet clé. Cette fois-ci, on choisit comme objet clé le fond. Et là, on va le centrer horizontalement, mais aussi verticalement. Il ne nous reste plus qu'à intégrer un dernier élément, c'est notre photo. Donc nous allons sur la barre d'outils à gauche. Nous allons appuyer quelques secondes donc sur Outils bloc rectangulaire afin d'avoir le sous-menu et nous allons choisir Outils bloc elliptique. Nous allons dessiner un cercle, donc on appuie bien sur la touche Shift pour avoir un cercle parfait. Si je relâche la touche Shift, vous voyez, ça me fait une forme différente. Donc c'est pas ce qu'on veut, on appuie sur la touche Shift. On dessine une forme comme ceci. Nous allons utiliser le raccourci Commander. Nous allons importer donc notre photo de profil qui est Nathalie. Nous allons cliquer sur Ouvrir. Voilà, on va la centrer donc en faisant un clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ensuite, nous allons faire à nouveau un clic droit sur la photo. Nous allons choisir l'option Effet
ombre portée. Nous allons choisir en distance 1, donc on va taper 1 ici. Nous allons cliquer sur OK. Puis ensuite, nous allons aller sur la barre d'outils à gauche. Nous allons cette fois-ci choisir l'option contour ici. Donc on va double-cliquer et nous allons choisir la couleur blanche. Voilà. Donc l'idée principale de ce tutoriel, c'était de vous expliquer comment monter sa couverture et sa quatrième de couverture, puis ensuite de monter l'intérieur. Ce que je vous ai pas dit sur l'intérieur, c'est que c'est par contre de gauche à droite, donc c'est à l'endroit. Vous la montez pas à l'envers comme la couverture et la quatrième de couverture. Après, l'idée c'était de faire quelque chose un petit peu familial, un petit peu sympathique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un chien en fait ici, parce que pour montrer que c'est le chien de Nathalie et qu'elle en est fan et qu'elle l'a un petit peu customisé, vous voyez, un petit peu dans quelque chose de Noël. Donc je trouvais ça assez rigolo. Après, donc j'ai mis la photo de Nathalie pour faire quelque chose de familial un peu, pour montrer que c'est elle. Et puis bien évidemment, dans le texte, vous mettez votre propre texte, hein, pas du texte de substitution, bien évidemment. Ça paraît tout à fait logique, mais au cas où je préfère le préciser. Et si vous avez donc aimé cette vidéo, parce que nous arrivons à la fin de ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager pour aider d'autres utilisateurs. N'oubliez surtout pas que vous pouvez aussi retrouver votre guide sur l'impression pour ne pas rater votre impression, ça peut être utile et pratique. Donc vous pouvez retrouver le lien en description, ça sera le premier lien. Et puis moi je vous souhaite une bonne continuation, une bonne création. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut salut!